Et coucou, chères âmes je vous retrouve pour un instant de partage en ce jour, et même cette nuit, je vous dirais, de lune, le 27 mai. Nous y sommes à cette lune qui nous propulse un peu plus en corps, à cette pleine et totale présence requise maintenant, en soi, à soi, avec soi, pour s'asseoir, j'entends, en notre salle du trône, plexus solaire, n'est-ce pas? Faire corps à ce soleil central et en admettre, en accepter, en intégrer la totale nécessité de suivre notre plan d'incarnation, notre plan initial, euh, de savoir clôturer au juste instant donné, qui est au présent, n'est-ce pas? Eh bien, clôturer certains chemins qui ont fait leur temps, qui ont été d'utilité, de nécessité dans nos guérisons, nos cycles de guérison, mais ne sont plus notre actualité maintenant. Voilà, c'est avec force ce que j'entends depuis des semaines maintenant. Tout au long de ce mois de mai, les partages ont concouru en ce sens de délivrance, de cette délivrance-ci, aussi et depuis notre si. J'espère de tout mon cœur que tous ces partages ici vous soutiennent, vous confortent en vos propres ressentis bien sûr, en cette totale autonomie aussi à soi, de soi, à vous asseoir, à prendre place dans la vie, en votre vie, à vous accueillir pleinement et vous intégrer, vivre cette intégration qui n'est pas une mince affaire certes, mais j'en suis certaine, du plus profond de mon cœur, va nous offrir de belles choses, plein de belles choses. Voilà. Et comme il y a sens ici à soutenir, à être en soutenance, c'est cette dynamique dans laquelle nous sommes, de nous aider nous-mêmes et de nous entraider aussi ensemble, n'est-ce pas, par nos ensembles et ensemble. C'est en résonance tout cela. Eh bien, depuis ce matin, je suis fort inspirée à proposer, comme ça m'est indiqué, un tarif préfère en ciel, en ce jour de lune. Alors, je l'ai posté déjà sur Instagram et Facebook, mais comme je sais pertinemment que tout le monde n'a pas forcément les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., et que des fois on passe à côté, je vous le dis ici aussi, je vous le dépose ici aussi. Comme ça m'a été dit dès mon réveil ce matin, dans cette expression, aux grands mots, les grands remèdes et les grands moyens. Alors on sort l'artillerie lourde, si je peux dire. Alors l'artillerie, vous aurez compris, c'est les outils. On sort les outils, là. Allez hop, boîte à outils, on ouvre, on y va. On sort les outils, on ne lésine pas. Et comme ça m'a été dit, donc je l'ai retranscrit. Et voici ce qu'on peut lire sur Instagram et Facebook. En ces temps qui nous forcent, par force, à dresser nos bilans, à déposer ces bilans-là, par ces fins-là. Il y a sens, car les situations l'exigent, à hauteur de cette exigence vibratoire au présent, à nos présences. Pour cela, je suis donc inspirée à apporter soutien par tous les moyens, par le moyen médium que je suis aussi. En ce sens, pour que l'argent ne soit ni un frein, ni entre guillemets une excuse. En ce passage marquant, voici que se proposent des tarifs préfères en ciel, immédiat en ce jour de lune. Donc ces offres tarifs R sont valables pour toute réservation d'une ou plusieurs lectures, selon ce que vous ressentirez juste et à propos pour vous. Dès lors que vous me contactez, vous m'envoyez un mail, guidancecléophée@gmail.com. Vous retrouvez le mail sous la vidéo, sous chaque vidéo également. Dès lors, vous m'envoyez un mail en ce jour du 27 mai. Jusqu'à minuit, et puis ça peut être à minuit 10, vous inquiétez pas, c'est ok, on n'est pas à la seconde quand même, mais en tout cas c'est comme un accord de principe avec soi aussi ici, j'entends, de temps, un accord au temps, à ce temps-là, de se dire ok, c'est maintenant, je ressens. Bien sûr que ça parle pas forcément à tout le monde ici, d'accord, vous le savez, comme je vous dis souvent, si ces messages ici sont en résonance avec soi, vous le savez tout de suite, d'accord, vous le savez intimement, en votre intime, en votre intimité,
hein, que vous êtes ici concerné et qu'il y a des situations de vie qui sont criantes de cette vérité. Donc, il n'y a pas à chercher bien loin pour savoir ou non si vous êtes concerné par ces énergies, si vous êtes dans ce flottement actuel, si ça, c'est votre actualité. Si votre corps vous le prédit et vous le fait dire, n'est-ce pas? Eh bien, vous le savez. Voilà. Donc, au niveau des tarifs, je vais le dire ici parce que peut-être, voilà, encore une fois, si vous n'êtes pas sur ces réseaux-là, et c'est OK, hein, c'est OK, eh bien, vous n'aurez pas vent de ces tarifs. Alors, je vous le dis, la lecture signature qui est d'ordinaire proposée à 555 €, qui fait à peu près 30 pages, d'accord? Il y a 30 pages de clés, de messages, où on y voit à la fois votre transgénérationnel à travers les clés que sont vos prénoms, vos noms, éventuellement les noms, les prénoms de vos parents, de vos frères, de vos sœurs, de vos enfants. Voilà, c'est très complet, hein, c'est très 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 complet. Donc au lieu de 555 €, c'est 388. La lecture signature, si vous la souhaitez, avec le visuel vibratoire qui est votre saut vibratoire, qui est votre clé d'activation également. Si vous avez une activité, des choses comme ça, vous pouvez l'utiliser. C'est libre de droit, comme on dit, c'est à vous, c'est vous. Ça vous revient, donc vous en faites ce que vous voulez. Et ça peut être utile si vous avez une activité pour en faire votre logo, pour la poser telle une signature sur vos courriers, votre en-tête, comme on appelle ça, sur vos réseaux sociaux. Enfin voilà, vous utilisez cela comme juste et bon vous apparaît parce que c'est votre saut à vous, c'est à vous. Et donc la lecture signature, donc à peu près 30 pages de clés, de trousseau de naissance avec ce visuel vibratoire, là où c'est proposé à 699 € d'habitude, là c'est à 533. La lecture d'alignement, au lieu de 210, 180. Le décryptage psychique, que cela soit pour un lieu, si vous souhaitez observer ce que votre lieu d'habitation ou de travail a à vous dire, d'accord, ou si ça concerne une personne, vous, votre décryptage psychique, n'est-ce pas, au lieu de 333 €, 244. Le vœu de l'âme, la lecture d'âme et le ciel au présent, cet outil-là, au lieu de 99, 77. Et le Zoom Divine Matrice Créatrice, qui est cet outil qui est proposé depuis début mai, qui est un Zoom de visu ensemble d'1 heure et qui comprend le soin Divine Matrice Créatrice qui dure 13 minutes en audio. Au lieu de 177, c'est 133. Voilà les amis. Je ne suis pas habituée à parler de prix, de tarifs. Dans aucune de mes vidéos, je ne mets en avant forcément plus que cela les outils. Et voilà, j'en parle quand il y a une résonance parce que le propos se veut en ce sens. Alors, j'exprime certaines choses par les expériences aussi, que les retours d'expérience qu'autrui m'en offre à travers les lectures que j'ai pu réaliser pour ces personnes-là à cet instant-là. Donc, vous savez que c'est pas mon quotidien de faire ça. C'est pas forcément un exercice dans lequel j'excelle et je suis à l'aise, je vous avouerai. Et pourtant, c'est aussi une forme de transparence qui nous est de plus en plus exigée, je dirais. Il n'y a pas de tabou, hein, on en est bien là, de ne pas faire non plus de l'argent un tabou. C'est pour ça aussi que je sens fort cette insistance à surtout ne pas en faire un frein aussi. En ce moment, la période, elle est tellement complexe que évidemment on est très regardant toutes et tous, hein, vis-à-vis de notre porte-monnaie, de nos finances, parce qu'on vit des passages à vide assez importants, on le sait, on va pas se mentir. Et donc, écoutez, si ça peut être utile, vu que ça m'est inspiré en ce sens, moi j'y vais parce que ma démarche d'aide et de soutien, elle est sincère. Est-ce que je dois le justifier ou l'expliquer ici? J'en sais rien. En tout cas, je vous le dis, je vous parle avec mon cœur. Et ce matin, quand ça m'a dit cela, eh bien sûr que je vais en ce sens et que je propose. Et en plus, j'ai adoré forcément la poésie qu'il y a derrière dans ce tarif préfère en ciel. Eh bien oui, bien sûr, bien sûr. Et si ponctuellement comme ça doit être le cas, je le ferai. Et puis après, si ça ne m'est plus inspiré comme ça, je ne le ferai pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, en ce jour de lune, c'est un petit clin d'œil aussi, j'entends, à un timing, une notion de timing qui est très importante pour nous, par les temps qui courent et qui nous poussent et qui nous poussent et qui nous poussent. Oui, c'est inconfortable. Oui, ça nous titille, ça nous plaît pas toujours.
Et pourtant, on va s'en relever encore plus puissant, encore plus fort et surtout très 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 présent, omniprésent, au cœur de notre vie, au cœur de notre être. Alors allons-y, allons-y. Allez, on prend ici quelques cartes en cette tonalité, en ce jour de lune. Que ces messages ici vous soient utiles et vous apportent tout le tout le confort à vos prises de position, de décision en cette période très musclée, mais qui nous offre aussi une structuration, une musculature, un gainage et ce retour pleinement à l'exercice de cette saine autorité pour soi dans notre vie. Et ce plexus-là, il est très, 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 très activé, hein, j'entends très, très activé en soi. C'est notre salle du trône, comme on m'a toujours dit. Allez, oh là encore. Hein. Donc derrière au dos, on a, avec la triade, hein, quand on prend la triade, vous le savez, ça rigole pas, on a l'énergie de la mort, la carte de la mort. Bon, on y voit des faisceaux. C'est comme des fuseaux horaires aussi, j'entends, ok, des dimensions dites parallèles, ok. Les énergies de juin, j'ai canalisé cela déjà il y a 2 jours. Je vais le poster sur Instagram, Facebook et j'en ferai un audio également que je posterai sur YouTube. Je l'ai canalisé dans le décryptage de ces énergies de juin, mais aussi signe par signe astrologique. Et c'est assez puissant parce que le terme, le titre, on va dire, de ce partage sera la scission. La scission. Cette scission, elle intervient comme des fuseaux horaires, d'accord, c'est des dimensions parallèles. Cette scission, elle intervient, comme ça m'est exprimé, comme s'il y avait 2 chemins maintenant qui se dessinaient, 2 orientations, 2 directions. Nous sommes en totale capacité, pour celles et ceux qui sont au cœur de ce thème et de ce questionnement, d'accord, intérieur, parce que ça fait naître beaucoup de questionnements. Ça nous fait beaucoup remettre en question, sur la table, sur l'autel de notre vie, la direction qu'on souhaite s'offrir aujourd'hui. Ça va concerner, pour certains, l'ensemble de nos pans de vie. Pour d'autres, avec précision encore un peu plus, ça va venir toucher le professionnel. D'autres, ça va être l'intime, la vie de couple intérieure bien sûr, mais c'est pas qu'intérieur ici les amis, parce que ça va nous pousser fortement par nos choix et décisions à poser des actions, à formaliser les choses, et c'est par nos actes qu'on active, qu'on déclenche ce que sera notre suite. D'accord ? Donc c'est assez crucial, c'est assez important, c'est pas pour nous mettre la pression, c'est pas pour nous faire peur, hein, tout ça. Loin de là, c'est simplement que le temps est venu, pour celles et ceux donc, qui clôturent ces cycles-là, ces fins-là, des temps-là. Aujourd'hui, il y a à incarner, et la matière nous rappelle à cet ordre d'incarnation. Donc, oui, force, aimant, nous sommes aimantés par force, par nos forces, à acter les choses, à les formaliser, à accomplir des formalités aussi. Donc il y a de l'administratif potentiellement, il y a du juridique, il y a des choses à accepter aujourd'hui de formaliser. De formaliser, c'est ce qui, par la forme, hein, d'accord, par la forme, donc c'est par nos actions. Je ne peux pas vous le dire autrement. Si ça vient nous faire peur, si ça nous titille, si ça nous inquiète, c'est parce que, on le sait bien, on n'a jamais été très à l'aise avec la mise en forme, avec la matière. Et pourtant, c'est un grand temps, j'entends, de réconciliation à la matière. Donc pour beaucoup, ça passe aussi par le corps physique, la réconciliation au corps. C'est assez bizarre comme ça de se dire, avant on n'était pas vraiment dans notre corps ou dans notre vie, d'accord, mais on était dans ce tout autant. Et le corps a pu être un grand oublié, j'entends. Et pourtant, il est aussi au service, d'accord. Et là justement, il est au service, il est un service à travers notre incarnation. Donc notre chair est tout aussi importante et les actions s'accomplissent par la chair, on est bien d'accord. Hein. Donc quand on change de lieu, quand on va vers d'autres personnes, quand on change d'activité, tout ça, c'est le corps qui l'accomplit aussi. Donc c'est un grand temps d'accomplissement qui, oui, en passe par l'action et par le corps et la matière. Ça, c'est indéniable ici.
Encore une fois, et c'est pas un jugement de valeur ou quoi qu'est-ce, c'est pas en disant on n'en est pas tous là. Voilà, il y a un processus en cours. Ici, ça s'adresse à des êtres qui sont en ces cycles de guérison depuis 10, 15, 20, 30 ans. Ok. Vous n'êtes pas rentré dans votre cycle de guérison par ce qui suis-je, qui a commencé à venir vous titiller, vous chercher, il y a une semaine ou il y a un mois. Ok. Il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts, j'entends. Vous avez créé beaucoup de ponts entre vos mondes, entre vos dimensions. La conscience aujourd'hui est accomplie en ce sens de l'être multidimensionnel que vous vous reconnaissez être et en passe d'incarner. On s'adresse là, ces énergies, elles viennent se dresser là, en vous, à travers cette conscience-là, cette reconnaissance-ci, aussi. D'accord. Et si vous n'en êtes pas à cette conscience-là, d'accord, ben c'est pas grave, hein, d'accord. Votre tour viendra, hein, c'est ça que j'entends. Alors, et vous y ferez face et vous y serez préparé quoi qu'il en soit à cet instant-là. Ok. Donc on a la naissance hein, qui est là, bien sûr, qui est là. On est dans cet œuf en ce moment qui peut sembler être comme un bourgeon très étroit. Hein, c'est l'image vraiment qu'on me montre. Il est temps d'éclore, les amis. C'est une carte 33, c'est le Christ, c'est l'énergie christique, c'est d'une puissance, ok, qu'on osait à peine contacter depuis toutes ces années, qu'on pouvait souvent refouler, et pourtant, aujourd'hui, c'est à l'ordre, j'entends, de ce nouveau jour pour soi. Ici, elle est retournée, nous avons la protection. Comme si on nous disait ici, ben, on veut vous aider, j'entends ça, on veut vous aider. Le ciel, la vie, par synchronie, par même des choses concrètes, hein, d'accord. La matière aussi veut aider, hein. La matière, elle veut aider, j'entends, à n'en pas douter. Même si peut-être on doute encore un peu de ça. Mais justement, on a comme besoin de s'offrir ces miracles-là aujourd'hui, de preuves. Mais tant qu'on n'incarne pas la preuve, on ne peut pas avoir de preuve, comme qui dirait. Là est tout le sens et l'essence et la quintessence du saut de foi. Le saut de foi, c'est pas une fois que je vois, j'y crois. C'est j'y crois, alors je le verrai. Vous voyez, il faut remettre dans cet ordre juste les choses aussi. Ici, j'entends dans la pensée et dans l'énergie, comment ça se déroule. Bien sûr qu'on ne nous laisse pas tomber, hein, jamais, jamais. Nous, parfois, on se laisse tomber. Nous, parfois, on s'abandonne. Nous, parfois, on se met de côté. Nous, parfois, on se renie. C'est pas pour se culpabiliser, hein, d'accord, ce qui est dit là, c'est dans un axe de vérité, de se rendre compte que, bah oui, des fois, on ne s'écoute pas. Des fois, on ne suit pas notre intuition. Des fois, on refoule les choses pour X raisons, hein, parce qu'il y a des résidus de peur, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, parce qu'on croit ceci, parce qu'on croit cela, parce qu'il y a des systèmes comme ça de croyances qui parfois sont tellement incrustés que ça persiste. Et pourtant, par les temps qui courent, ça ne peut plus persister parce qu'on résiste. Et là, la protection, elle me parle un peu à double tranchant, c'est-à-dire bah, si on continue de se surprotéger de ce qui nous arrive là, de ce qui se passe, par des mécanismes de surprotection, si on n'arrive pas à passer outre et à travers cela, ben, on commet un peu comme un autre âge à soi et à ce nouvel âge qui se propose à soi. Et c'est comme si on se réservait, on restait sur des réserves et on le sent passer tout ça, on sent que ça se vit là, on sent que ça se vit tout ça. Et foncièrement, on n'a plus envie d'être dans ces états-là, on n'a plus envie, on veut quitter cette espèce de survie, d'accord. C'est pour ça que pour beaucoup, ça me parle aussi des finances, hein, de l'argent. C'est important d'être en pleine conscience que à activer cet instant, ce passage, on va vers cette voie d'abondance. Alors on nous promet pas de gagner au loto, hein, vous le savez, hein, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais en tout cas, ce qui est avéré, j'entends, A vers E, c'est-à-dire va vers ce A, va vers ce qui est, va vers ce que tu te reconnais à travers ton A. Amour, alpha, l'univers, la vie, Dieu, ok. Et tu en vivras les effets. Tu en vivras les effets. C'est ta voie d'abondance. Si on attend de tout savoir pour y croire, pour y aller,
ça fonctionnera pas. Ok. Là, on est sur... C'est ce mathématique-là, on va dire, d'accord, c'est cette logique-là, qui n'est pas dans la rationalité raisonnable de ce que nous, on jugera raisonnable. Oh, je vais être raisonnable. Je ne peux pas me permettre ceci. Je vais être raisonnable. Je ne peux pas faire cela. Je vais être raisonnable. Ce n'est pas à travers ce raisonnable que nous allons être en résonance. Tout ça va venir ériger comme des murs, ok. Et à travers ces murs, il n'y a pas de signal. S'il n'y a pas de signal, notre fréquence n'émet pas. Et c'est un peu dur ce qui m'est dit là, mais à ce moment-là, on n'émet pas. On ne s'aime pas non plus. Enfin, on ne vibre pas cet amour, d'accord. Surtout, c'est comme ça qu'il est juste de l'entendre. Et alors, les murs sont tellement épais qu'il n'y a pas de signal, ok. Vous n'avez qu'à regarder, comparer si vous voulez en métaphore, je sais pas, à votre réseau, quand on dit j'ai pas de réseau, ok, on ne peut pas appeler, on peut plus se sentir appelé. Il y a quelque chose qui est comme coupé des mondes, coupé de notre connexion. C'est pour ça qu'il y a beaucoup là qui se sentent non guidés, perdus dans un flou artistique. À ce moment-là, en fait, c'est ça qu'on envoie comme signal. C'est comme un truc plat là, d'accord, un encéphalogramme plat. Donc la vie, elle ne rentre pas en résonance à cet instant-là avec nous parce que elle nous cherche en fait. Nous on croit qu'on cherche, d'accord, mais on nous cherche, hein, on nous cherche, d'accord. C'est ça le message ici qui est très puissant, qui est très fort, avec une image très forte, très métaphorique, très symbolique, mais qui touche nos cœurs. J'entends qui touche nos cœurs. Et aujourd'hui, nos présences sont requises. C'est plus juste notre présence d'âme, si je peux dire. Et quand on me dit ça, c'est pas pour minimiser tout ce qui a été une partie de nos chemins. C'est que notre présence vibratoire pleine et entière, d'être ce plein, d'être cet entier, d'être cet intègre âme, ne plus se maintenir derrière des voiles, même derrière des écrans. Vous voyez, moi ça me parle beaucoup, si vous saviez aussi, parce que là je vous parle derrière un écran par exemple. D'accord, quand je fume, je suis derrière un écran de fumée. Ok aussi. Donc, vous voyez, c'est à vous d'observer, vous, dans la situation qui est la vôtre, là où ça vous cache encore, là où ça vous place en réserve, là où, en fait, c'est âme nuire, on est en train de nuire à notre âme, alors quand on dit ça, encore une fois, c'est pas pour nous culpabiliser. Simplement pour marquer nos esprits, qu'on se rende compte de ce qui se passe, de ces vérités-là qui sont très criantes, très parlantes. Notre cœur, notre corps aussi, notre être tout entier nous le dit, nous le signifie. Et on n'est pas censé rester dans ces états-là de pseudo-perdition, ok, comme une sous-version de soi, le pseudo, dans la perdition. Nous sommes aptes aujourd'hui, dans cette aptitude. Personne ne va venir vous déclarer cette aptitude. C'est à vous de vous déclarer en ce sens, comme cette déclaration quand on dit « Oh, il m'a fait sa déclaration » ou « elle » en mariage. C'est à vous de faire cette déclaration de mariage, à vous-même. C'est à vous de dire « Je vais faire corps maintenant, je suis corps. Je donne corps. Je prends vie, je donne vie. Je prends forme, je donne forme. Je matérialise, je manifeste, j'accomplis. » Ça demande une transcendance de notre ego, comme qui dirait, hein, comme c'est dit depuis quelques vidéos déjà. Pourquoi ? Parce que là où on pouvait avoir un interdit, là où on pouvait attendre quelque chose, on nous dit il va falloir passer à travers. C'est-à-dire maintenant il va falloir ne plus se défendre sur protection et oser. Là on est dans l'audace totale. On est dans je ne réfléchis plus. J'agis tout de suite, j'agis maintenant, d'accord. Il y a pas je vais attendre que mes finances aillent mieux, je vais attendre que mes enfants soient comme ci comme ça, je vais attendre que quelqu'un me reconnaisse, je vais attendre que mon boulot ça aille mieux, je vais attendre une situation un peu plus, voilà, parce qu'en fait ce que la vie veut nous dire ici, c'est ça ne va pas venir. Il y a cette dynamique de maintenant c'est à vous d'aller récupérer, vous restituer. Et c'est par vos choix, c'est par vos décisions, c'est par vos actions. Donc il n'y a rien qui va venir là. C'est à vous de créer l'avenir. Et l'avenir, il commence déjà dans 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc
Et ça, on nous le spécifie bien aussi, c'est que les effets sont comme immédiats. Pas tant pour nous rassurer, d'accord, mais parce que il y a quelque chose aujourd'hui qui est de l'ordre de la flagrance. C'est le flagrant. Ça doit être flagrant. C'est instantané. C'est tout de suite. Autant qu'on se sent poussé à acter les choses. Vite, maintenant. Oui, il y a un caractère d'urgence, n'en déplaise à notre ego, qui pourrait des fois se dire oui, quand on nous parle d'urgence, c'est que le message, il vient de l'ego, il vient pas de l'âme. Bien sûr, le temps n'est rien sur d'autres plans. Mais ici, l'énergie qui s'accomplit à travers soi nous rappelle à cet ordre aussi du chemin d'incarnation. Et dans la matière, les amis, le temps est compté. Dans la matière, on a une date de péremption, d'expiration. Oui, un jour, entre guillemets, on va mourir. On va changer d'état, on va se transformer, ok. Mais lorsqu'il y a des charnières, et ça m'est déjà exprimé depuis des années, et je l'ai vu de mes propres yeux, si je peux dire, je l'ai vu à travers les légendes personnelles, les lectures d'alignement, la lecture d'âme, enfin toute lecture en fait, quand les messages abondaient en ce sens, ça exprimait pour certaines personnes les temps charnières. Puis vous les avez remarqués aussi, vos charnières de vie. Là où les charnières, ça évoque les portes qui se sont ouvertes, des portes, des seuils que vous avez franchis avec vous-même, en vous-même, par votre conscience. Ici, c'est la charnière de la matière, la porte de la matière, notre entrée en matière qui s'ouvre. Et ça nous est essentiel. Et c'est un devoir d'accomplissement aujourd'hui. C'est important. Vous le savez, nous le savons. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on se sent, là encore, un temps soit peu, j'entends un temps soit peu, ô soit si peu, dans ce désert, d'accord, si on se sent encore comme ça, la vie nous le signifie, elle nous dit, mais en fait aujourd'hui, tu as la possibilité de sortir du désert. Tu peux sortir du désert. Certains s'acharnent et se décharnent au sens séparation du corps. Je m'évite l'exercice de la matière. C'est une forme de décharnement, j'entends. On se sépare du corps à ce moment-là, et donc de la matière. Là, on nous dit, fais corps à la matière. Par tes actions. La clé. Ok, bon, je suis désolée, le ciel est bas, il fait gris toujours ici, en Picardie, à cet instant. Et du coup, la lumière, elle est... bon, voilà. Écoutez, l'essentiel, c'est que vous entendiez surtout, j'entends. Les cartes sont un support qui vient ici, d'une certaine façon, attester le propos, mais bon, voilà, chacun voit midi à sa porte, quoi qu'il en soit. Alors, on nous montre, voilà, l'illusion, ici, l'illusion, la carte de l'illusion. Ça nous dit que ce désert, est-ce qu'on peut l'accepter, était un mirage. En fait, ça n'a jamais été vide, ça n'a jamais été sec, on n'a jamais manqué en fait. C'est très important le message là par rapport à cette idée du manque. On n'a jamais manqué. De rien. Mais il y avait quelque chose de l'ordre de l'incomplétude en soi, qui a été moteur, d'accord. Ça a été moteur pour nos quêtes, pour nos conquêtes, pour nos reconquêtes, pour nos retrouvailles à soi. Ça a été un moteur. Aujourd'hui, on sait que c'est une illusion dans le sens, c'est pas notre vérité. On n'est pas incomplet. On n'est pas vide de sens. On n'est pas ce désert. Alors pourquoi on voudrait se maintenir dans ce désert, dans ce mensonge-là, entre guillemets. Ici, on bascule, d'accord, vous voyez comme elle est sortie, au-dessus de tout ça, ça chapeaute, il y a la prière. L'énergie 19, de l'ordre de l'étoile. Peut-être ici un message fort pour certains. Si vous priez maintenant, sachez que vous vous priez vous-même. Alors si vous priez en disant « S'il vous plaît, donnez-moi la force », vous êtes en train en vérité de vous adresser à vous, parce que c'est intégré en vous. Ce Dieu-là que vous priez, entre guillemets, n'est pas extérieur. Vous êtes en train de vous dire à vous-même alors, s'il te plaît, donne-toi la force. S'il vous plaît, donnez-moi une solution. S'il te plaît.
incarne ta solution. Action, décide, choisis, fais tourner la roue. Suis ton étoile. Ici, ça s'adresse à celles et ceux, l'étoile, d'accord, ce qu'on pourrait voir au-dessus de notre tête, qu'on a cherché dans ce désert, d'accord, vous voyez la symbolique, hein, d'accord, elle est plus au-dessus de notre tête, l'étoile, les amis. Moi, on me la montre au niveau du 3e œil. Elle voyage, hein, cette étoile, d'accord, mais là, on me montre, elle est au 3e œil. Okay, telle une marque. L'étoile, c'est vous. Vous êtes votre propre étoile. Vous êtes votre sceau. Vous êtes votre vibration. D'accord, ça c'est... Wow, c'est pas rien, hein, d'accord, c'est... Hein. Entre le doute, le questionnement et cette naissance ici, hein, comme en demi-teinte, là, au milieu de ça, au milieu de tout ça, j'entends, au milieu de tout ça, on me dit, au beau milieu de tout ça, l'énergie de la mort qui sort et l'éternité. Encore, ça me reparle de ces messages, de la mort imminente, d'accord, cet audio, cette canalisation que j'ai reçue en 2021, qui est disponible sur la chaîne, vous cherchez dans la barre de recherche mort imminente et vous allez tomber sur cette canalisation. C'est très expressif de ce qui se passe aujourd'hui, là au cœur de ce passage où nous sommes, hein, d'accord. Ce qu'on nous dit ici, c'est que cette voie d'éternité, cette voie d'abondance, ok, nous invite à changer nos états d'esprit, d'âme. Et l'âme ici, elle est comme coincée, j'entends, dans ces espèces d'oubliettes karmiques, de temps karmique, et elle a fini ça. Elle a fini cette mission-là. D'accord ? Aujourd'hui, elle a besoin d'être la source d'inspiration d'une autre façon. Plus pour nous inspirer à aller vers les voies d'expérience karmiques qui nous ont été nécessaires pour apprendre, pour se reconnaître, pour se retrouver. Elle appelle sa délivrance, son salut. C'est-à-dire le salut de l'âme. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'on va vivre comme on pensait peut-être par le passé, quand on mourra, vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est ce temps-là sur Terre maintenant du salut de l'âme. Le salut de l'âme, on me le montre ici comme cette reconnaissance. Comme si on s'adressait à notre âme et à cet instant-là et on dit merci. Merci pour ce guide que tu as été à cet instant. Merci de m'avoir emmené, guidé vers des personnes, vers des situations, vers des expériences qui m'ont tant grandi, qui m'ont tant appris, qui m'ont permis d'assimiler, de rencontrer, de me retrouver. Maintenant, je sais qui je suis. Maintenant, je ne m'identifie plus à ce qui a été vécu, mais j'en extrais la quintessence de mon essence et je me reconnais et je m'établis. Alors tu peux te reposer, âme qui vive, tu peux te reposer et à travers moi, m'insuffler, m'inspirer ce qui est aujourd'hui ma voie de création, ce qui est ma voie d'abondance. Dansons en ce sens, ensemble. C'est lui accorder ce repos, c'est même plus un répit, c'est un repos. Et c'est cette pleine reconnaissance aussi à l'âme, de cette utilité qu'elle a eue, de ce guide-là qu'elle a été, comme ça, à cet instant-là. C'est une grande paix aussi intérieure, c'est un pardon aussi, hein, d'accord, à poser, j'entends, je vais quand même allumer la lumière, on n'y voit pas rien, on voit rien, hein, on n'y voit que dalle. Allez, hop, j'allume un petit peu. Vous voyez, c'est ce pardon-là aussi de soi à l'âme, hein, de dire, ok, voilà, en cet état, parce qu'elle a souffert, notre âme, hein, j'entends, en cet état, je te libère de cela. Et aussi du condamné, du con qui était damné, de notre espace sacré, de création, qui était damné, c'est-à-dire qui était comme piégé en ces oubliettes. C'est tellement pour ça, si vous saviez, j'entends les amis, qu'on s'est évertué beaucoup à vouloir créer des choses et que souvent ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas été au bout, ça n'a pas donné le résultat escompté.
malgré toutes nos bonnes intentions, malgré tout le cœur qu'on y a placé, malgré toute l'inspiration profonde, volontaire qui était la nôtre. Et c'est pas le moment de se décourager, justement, j'entends. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné que ça ne fonctionnera pas. C'était à travers ce tout autant, c'était à travers ces oubliettes. C'était pas là. C'était pas maintenant, c'était pas comme ça. Mais ça peut être. Ça peut être. Recevez-le, entendez-le, j'entends. C'est important, ça peut être. Et ça doit, pour certaines choses, ça doit être. C'est votre justice divine. Et c'est votre humain qui va en faire appel à cette justice divine par vos actes. C'est vos actes qui changent cela. C'est le fait d'incarner le changement. Il commence par vous, le changement. Hein, c'est ce que ça nous dit ici. Sur l'éternité, nous avons le papyrus. Carte 5, 50, hein, mais 5, d'accord. Il y a un déroulé, d'accord. Le papyrus, c'est là. Vous savez, comme sur ordre du roi. Vous voyez, on me montre ça, hein, quand vous arrivez à la cour, et puis vous le parchemin, là, vous déroulez, sur ordre du roi. Et là, il y a tout le monde qui serre les jambes, là, comme une armée. Vous savez, tac, 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 tac. Tout le monde écoute. Sur ordre du roi. Puis vous avez le sceptre là, ça s'appelle comme ça. On me montre ça. Tac, 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 tac. Ouh, la lampe elle tombe. Voilà, la lampe elle. Ouh, tac, 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 tac. Vous savez, un peu comme au théâtre, les 3 coups là avant que le rideau s'ouvre. Il y a un déroulé. Oui, c'est un peu... Bon, c'est comme ça. C'est ce qu'on me montre. Alors je vous le restitue tel quel. Sur ordre du roi. Sur ordre de votre empereur intérieur. L'arcane de l'empereur dans le tarot. Masculin sacré, en vous. Sur ordre de votre roi. De votre roi soleil intérieur. Hein, de votre rat. D'accord, si on est sur l'Égypte. Sur ordre du roi. De votre roi. Le Christ roi aussi. Vous voyez, voilà, comme la résonance, où elle se situe pour vous. Ne mettons pas d'étiquette, hein, d'accord. Bien que l'étiquette voudrait ici, j'entends, avec ce ton un petit peu, vous savez, comme autant des rois. Hein. L'étiquette voudrait, hein, l'étiquette, c'est l'étiquette, ça évoque là, oui, l'étiquette voudrait, c'est-à-dire la bienséance. Voilà, c'est ça que j'entends, la bienséance, les amis. La bienséance voudrait, sur ordre du roi, d'accord, que nous options maintenant pour cette voie d'abondance. Vous êtes conviés, invités, la vie vous dit, allez. C'est pas une invitation qui se refuse, c'est ça qu'on veut nous dire. L'ordre du roi, quand vous étiez invité à la cour, hein, dans des temps anciens, j'entends, on refusait pas l'invitation du roi. Sinon, c'était un crime lèse-majesté. C'était un outrage. Et là, en fait, c'est l'énergie qu'on veut nous donner. Hein. Mais quel outrage à soi, alors? C'est passer outre son âge, sa maturité, sa maturation d'âme, son âge, son nouvel âge, cette possibilité, cette invitation à incarner son nouvel âge. Cette fameuse nouvelle terre qui provient tout droit de soi. On n'a pas très envie d'être outrageant, hein, on est d'accord? Eh oui. La foudre. Hein, bon, moi je ne suis pas du tout fan de les foudres karmiques, tout ça. J'ai jamais accordé d'importance ou de crédit à ce genre de messages que je pouvais entendre parfois à droite à gauche, comme ça, de chip en shop, parce que moi aussi j'ai regardé des vidéos il y a très longtemps. Et des fois on entendait, oui attention, il va y avoir des foudres karmiques, ça avait l'air très menaçant. Alors, c'est pas tant des foudres karmiques, c'est-à-dire c'est pas le ciel qui se déchaîne sur nous comme si on avait été des pauvres pécheurs et qu'on a fait des bêtises, des erreurs et qu'on n'a rien compris, hein, c'est pas tant ça, le mauvais élève de service ou au service ou pas au service, vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'on appellerait communément des foudres karmiques, moi ça m'est plutôt montré comme ce créateur que nous sommes, puis à ce moment-là, si on se retient de quelque chose, évidemment, qu'est-ce qu'on se crée? Là, les messages sont quand même forts, je l'ai reçu pour le mois de mai, ça le redit au mois de juin, dans cette notion de scission, de 2 chemins, 2 orientations, là, au possible, qu'on va choisir par nos actions ou non-actions de poser. Il est certain que si on abonde toujours dans le sens contraire de soi,
là où notre présence n'est plus requise, en fait. D'accord? C'est ça que ça nous dit. Hein. Bah, ta présence n'est plus requise, là, dans ces oubliettes karmiques, là, c'est fini, ça a fait son temps. Et ça, c'est en train de se refermer. Donc, ça peut se refermer avec vous. Hein. Ça veut dire, en somme, oui, on va avoir des mots, MAUX, oui, le corps, enfin, ça va être très... on va se faire vivre un propre enfer, vous voyez ce que je veux dire? C'est littéralement ça hein, qu'on me montre. Et là, on est comme dans une zone tampon en ce moment, qui est comme cette espèce de purgatoire, hein, puisqu'on est sur une thématique un peu de la mort, vous comprendrez la métaphore, j'espère, à travers ça. Et dans ce purgatoire, on nous dit, bah voilà, alors ça paraît très duel, hein, d'accord, très à droite ou à gauche, très binaire, mais pour le coup, c'est ça qu'on m'envoie. C'est est-ce que tu veux te créer ton propre bonheur ou ton malheur? Est-ce que tu veux ton propre enfer, ton propre paradis? Est-ce que tu veux rester dans tes karmas, mais l'étau se resserre parce que c'est plus à l'ordre du jour pour toi? Ta présence n'est plus requise là-dedans, ça va pas te faire évoluer, c'est fini. T'as tout appris, t'as tout compris, t'as tout intégré de ça. T'as autre chose à faire, t'as autre chose à vivre, t'as autre chose à rencontrer. Si on veut pas, parce que X raison, ça nous rassure soi-disant, mais en fait, j'ai pas envie de vous dire, ça nous rassure pas, on se fait lécher les flammes nous lèchent les pieds. Alors c'est pas les flammes de l'enfer comme l'enfer on se l'est imaginé, d'accord? C'est notre feu, c'est notre soleil. Notre feu, là, il est en train de nous lécher les pieds, les jambes. Il y a une ébullition à travers le sang aussi, hein, j'entends, à travers notre corps. Le soleil est activateur. Ce yang, il est là, il se voit restituer son plein potentiel, son plein pouvoir. Pouvoir d'action, pouvoir de décision, à l'essentiel. Alors forcément, il y a une forme d'impatience de ce soleil. Puis le soleil, ça brûle. Donc, qu'est-ce qu'on choisit là? Oui, c'est très responsabilisant, on est d'accord. Ça s'adresse bien sûr, ici je vous dirais, à cette... Voilà, là c'est certain qu'il y a un degré d'amour, va-t-on dire, un degré d'énergie. Vous êtes passé par tout un chemin, on est bien d'accord, qui vous a révélé à cette puissance que souvent on a redoutée, hein, on est d'accord, qu'on a craint. Mais aujourd'hui, on nous dit, bah ouais, mais on va te la restituer, c'est la tienne en fait. Hein. D'accord? C'est à toi, c'est toi, c'est toi. Donc tu peux pas dire, bah non, j'en veux pas. c'est pas possible, hein, j'entends ça. Alors on me donne un petit peu d'humour pour essayer de mettre un peu de légèreté dans tout ça, mais vous comprendrez le message. J'espère. J'espère pour vous, tout simplement. Ici, retournez la bénédiction. Eh oui, il y a que soi pour se dire oui, hein. D'accord? Il y a que soi. C'est-à-dire là, c'est pas une histoire de oh là là, il m'arrive que des choses. Bah oui, mais du souci au regard et en résonance au souci, aux sous-versions de soi qu'on continue de vibrer. Parce qu'elles existeront toujours, ces sous-versions. Mais est-ce que c'est à ces versions-là qu'on donne le pouvoir aujourd'hui? Sinon, ça continue de rentrer en résonance avec tout ce mémoriel, d'accord? Boum. Alors, il y en a une qui est sortie par terre, dans la matière, ok? C'est la carte de l'erreur. Le 20, surtout, j'entends. Le 20, c'est dans le tarot, hein, le jugement. C'est fort, c'est fort de faire passer ces messages, mon Dieu. Derrière, vous avez le temps, ici. Mais vous n'avez pas le temps. Mais vous avez le temps quand même qui est là. J'entends ça. Pourquoi elle est sortie par terre? Vous voyez, le péché originel. On en est vraiment à la transcendance de l'originel ici. Au cœur du cœur de la pomme et du noyau, on va dire, de vie. Et à cette origine, elle, eh bien, est-ce que vivre, c'est un péché? Est-ce que vivre sa vie, c'est un péché? Est-ce que goûter, savourer la vie est un péché? L'énergie du jugement, ici le message il est clair, hein, c'est le temps du jugement dernier. Et le jugement dernier, c'est quoi dans ce purgatoire, puisqu'on est sur cette métaphore, les amis? C'est pas tant un Dieu qui va vous juger, un Dieu extérieur, vous l'aurez compris, qui va vous dire tu vas à droite ou à gauche, tu vas au paradis ou en enfer. C'est en vérité, et c'est ce que nous découvrons ici. Est-ce qu'on peut se rendre compte qu'on est en train de démanteler toutes les croyances autour de l'originel, ok? C'est pour ça qu'on passe par là. Hein.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de père fouettard qui va vous dire « Ouh, tu as été une mauvaise âme, tu vas aller en enfer. Ouh, tu as été bien, bon, bien, tu as tout obéi, tu vas aller au paradis. » Il y a aujourd'hui être face à soi, face à son propre Dieu qu'on incarne pour soi, vous voyez ce que je veux dire? Dans cette signature-là de soi. Et dans cet entre-deux, ce purgatoire, il y a ce jugement dernier. De dire alors quoi? Je m'offre la bénédiction? Ou je ne m'accorde pas cela et je ne m'accorde pas à cela, à cette énergie, à cette fréquence. Et je me renie moi-même. Et je choisis d'être cet ange déchu finalement pour moi-même. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si on ne suit pas notre étoile que nous sommes, ben on s'auto-déchu, enfin je ne sais pas comment le dire, vous avez compris? Okay, on a rencontré l'ange. Est-ce qu'on suit notre ange, entre guillemets? Ou est-ce que, dangereux? D'accord, l'ego va dire, c'est dangereux. Hein? Et pourtant, l'ange est heureux quand on va vers ce qui est dangereux. Alors, attention, hein, il y a une notion, il y a un équilibre dans ce qui est dangereux. C'est que des fois, pour certains, déménager, oh là, c'est dangereux. Pour d'autres, changer de boulot, oh, c'est dangereux aussi. Enfin, bon, je prends des exemples bateaux, mais vous comprenez. Hein, le degré de la notion de c'est quoi le danger. Danger et voilà. Des fois, pour certains, on a eu un ego très 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 réducteur où il nous a pas laissé une grosse marge de manœuvre. Et des fois, pour certains, sortir de chez eux, c'est déjà dangereux. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas pour se moquer, c'est pas pour juger, mais vous aurez saisi ici. Ok. Ok. L'équité, derrière. L'équité. Donc ici, la justesse. L'équité, c'est équitable, être intègre. Être intègre. Être équité. Vous voyez, et puis c'est ça aussi aujourd'hui. Vous voyez, cette étoile, elle est là. Nos ailes sont là. La Kundalini activée. Ok. Yin, yang. Courant actif, courant passif. Force passive, force active. L'équilibre de ce yin-yang ici, ce mariage intérieur, en notre socle, d'accord, en nos racines. On nous demande d'enraciner ce couple sacré, je ne peux pas vous le dire autrement. On n'est pas là pour faire ce tourisme-là, j'entends d'une certaine manière, de vas-y que je voyage à travers les temps, à en oublier d'être au présent incarné, à incarner ce couple sacré qui maintenant est prêt à s'incarner. Voilà. Que ce message ici, en ces termes, puisse frapper vos esprits de sens, de lucidité. C'est ce que j'entends. Derrière, vous avez la réussite et la fusion et la lumière. Okay. Et l'énergie. On va terminer cette lecture ici, j'entends, avec l'oracle guérison de l'âme. J'entends avec humour, les amis. Aujourd'hui, il y a les moyens de vous faire parler. Là encore, ça m'insiste, ne restez pas dans votre coin. Alors, je m'intègre dedans, je m'inclus. On n'est pas obligé de rester dans ce flou-là. Parce que, évidemment, s'il y a des résistances, on va dire comme ça, des défiances, des déviances, c'est les fameuses du masculin, d'accord, dans tout ce discours de flamme jumelle. Ok, vous l'aurez entendu, vous l'aurez senti, à travers soi. Cette espèce de coupure d'électricité, d'accord, de connexion. Nous avons les moyens de nous faire parler. C'est-à-dire que si à ce moment-là, notre guidance, on a l'impression qu'on patauge dans la semoule, j'entends ça, ou dans le désert, dans le sable, cette semoule-là, le sable, tournons-nous vers des êtres qui peuvent, ces médiums qui peuvent nous aider à démêler, à conforter là où on sait les leviers d'action, les leviers d'action qui sont nécessaires. C'est déjà montrer un signal à la vie à partir de là. De dire, non, j'ai pas envie de rester dans mon désert.
Donc, ok, bah, je me coordonne à ça et donc je mène une action. Si c'est de demander cette aide, ce soutien-là, ok, c'est déjà un pas vers, j'entends. C'est important. L'énergie flamme jumelle. En plus, dans cet oracle, on me demande de prendre celui-ci, c'est le 9. Le 9, hein, on y est, hein, année 9 en plus, petit clin d'œil. Peut-on assimiler que nous sommes aujourd'hui à cette fusion-là? Celle qui fut pendant peut-être des années une carotte, entre guillemets, pour certains. Celle que certains ont idolâtrée à travers les retrouvailles à quelqu'un. On n'en est pas trop à savoir s'il y a quelqu'un ou pas dans l'histoire ou s'il y aura quelqu'un derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a derrière le rideau. Hein. Là, l'essentiel, c'est déjà de fusionner à notre incarnation. Après, advienne que pourra, d'accord? L'essentiel ici dans ce passage, c'est ça. On ne fait pas pour quelqu'un, hein, ici, on est bien d'accord, hein, tous au clair avec ça. C'est de soi à soi. La vie joue, comme on dirait, ou comme diraient les Québécois. Je vous embrasse si vous êtes au Québec. Ça joue, là, ça joue. Hein, ils aiment bien dire ça, j'aime bien aussi, ça me fait sourire. J'adore les Québécois, je vous embrasse, j'adore le Québec. Un jour, j'irai au Québec, c'est sûr. J'en suis certaine, je le sais. On nous dit alors quoi? Ton épée, tu l'utilises pour te trahir? Ou tu l'utilises pour cette fusion, pour cette force intérieure? À l'image, vous savez, des terres brocéliandes, celtes, bretonnes. J'embrasse les Bretons au passage. La fameuse, hein, vous savez, épée qu'il a dans la roche. Alors quoi? Vous continuez de croire que c'est dans la roche et que vous ne pouvez pas la prendre? Si vous n'essayez pas de la saisir, vous ne saurez pas qu'en fait, vous pouviez l'enlever de la roche. Voyez? C'est ce que ça nous dit. Hein? Je retrouve ma force intérieure. On est sur une énergie 35. Hein, 3 et 5, ça fait 8. Je souris parce que mon chemin de vie, c'est le 8. La justice, la justesse, la force, le pouvoir, ce pouvoir-là, en tout cas, saint, noble et juste. Ce porteur de vérité, d'accord, d'épée. Et mon chemin de vie 8 s'obtient en réduction, c'est le 3 et le 5. 3 et 5 qui font 8. Donc je souris très fort, les amis. Voilà. Ok. Hop là. Oh bah elle est venue, elle est sous la lumière que j'ai placée là. Et c'est la source, 33. Wow. J'ai envie de vous dire avec tout ça. Ok, dites 33. Ok, disons 33, tous en cœur, par le cœur et en cœur. 33, je vibre d'amour inconditionnel. On y voit la fleur de vie, hein, le symbole de la fleur de vie ici. Ok, le 33, la source. On continue encore un petit peu, j'entends, ok. Là, le féminin sacré, je reprends ma place. Énergie 3 du 30, je reprends ma place. Le 10, masculin sacré. Vous voyez ce soleil, hein? J'équilibre ma lumière intérieure. Et la claire sentience qui passe par le corps, je ressens, j'entends, je ressens par le corps. Ok? 8 et 3, je vous laisse calculer. Ok? Je vous donne les noms parce que c'est important, j'entends ici, ça peut être fort de sens pour vous par rapport à vos lieux, par rapport à vos dates de naissance, à vos adresses, donc à vos dates de naissance, à vos mois, vos jours, vos années de naissance, par rapport à votre plaque d'immatriculation de votre véhicule qui représente aussi votre voiture, mais votre corps à cet instant aussi. Il peut y avoir beaucoup de messages qui passent à travers votre voiture, j'entends, votre moyen de locomotion. Ça peut être à travers des heures qui se montrent à vous avec insistance, où vous vous réveillez en pleine nuit, où le sommeil semble perturbé. Voyez comme ça vous parle, j'entends que c'est important, donc je vous les donne. 33, ça peut être les chiffres du loto si vous voulez, parce que j'entends que peut-être certains vont se dire ça. Vous verrez, 33, 9, 38, 30, 35, 10. On peut aussi y voir le 1, le 8, le 3, le 11, le 9, le 6. Quoi qu'il en soit, nous avons le 6, j'entends derrière, qui est l'enfant intérieur, qui est notre âme.
et qui nous dit « Tout commence ici ». La source, les flammes jumelles, la clairsentience, le féminin sacré, la trahison, l'épée, le masculin sacré. Tout est sur notre table. Comme ici, tout est sur cette table. L'enfant intérieur, tout commence ici. Je vibre d'amour, nos âmes se reconnaissent, je ressens, je reprends ma place, je retrouve ma force intérieure, j'équilibre ma lumière intérieure. Ce passage, la vérité en vérité, j'entends. C'est très engageant dans le propos, et même pour moi, Clotilde, c'est très engageant dans le propos, je vous assure que c'est un exercice. Mais la vérité nue est celle-ci, ce qui se produit, ce qui se passe à travers soi. C'est cela. Ok. Voilà, chers amis. J'espère que ces messages vont vous être soutenants, d'utilité à tous vos publics intérieurs, n'est-ce pas ? Si vous souhaitez donc me consulter, bénéficier de ces tarifs préfets en ciel, en ce jour du 27 mai 2025, en ce jour de lune, qui s'intitulait Fin des compromissions, dans ce que je vous ai partagé à ce propos de cette lune, eh bien écoutez, il y a mon mail sous la vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt.